Je dois dire que le métier a fort évolué par rapport à mes débuts. Quand j'ai commencé à 41 ans, on pouvait se passer une semaine sans qu'on ait vraiment quelque chose d'important à faire au niveau administratif. Quand je suis entrée ici, il n'y avait même pas d'ordinateur, c'était à la machine encore. Maintenant, il n'y a pas un jour où il n'y a pas un truc à régler, quoi. Vous êtes une personne sur qui on peut compter ? Alors, cette formation représente peut-être votre avenir. J'ai beaucoup aimé parce que ce sont des études qui sont très variées. On aborde beaucoup de choses. On a toujours besoin d'une assistante en plus. Immersion dans le quotidien de 3 assistantes épanouies dans leur métier. Les journées ne se ressemblent pas toutes. C'est vrai que moi je suis dépendante de ce qui arrive tous les jours au quotidien, que ce soit dans les mails, par des personnes qui vont venir dans mon bureau, il y a une telle urgence à traiter. On a un système de comptabilité, je regarde s'il y a des factures déjà à traiter. Je fais un petit tri des urgences, je traite ce qui est urgent en priorité. Les mails évidemment, gestion des mails. Chez Idelux, Séverine et Isabelle sont toutes les deux assistantes, mais avec des fonctions légèrement différentes. Ce sont beaucoup de tâches administratives, donc comme la gestion du courrier. Je fais aussi répondre au téléphone, m'occuper des agendas, créer des réunions. Toutes les factures fournisseurs qui arrivent ici, je les scanne et puis je les traite dans un workflow. La préparation de certains conseils d'administration pour les filiales du groupe. J'aime beaucoup traiter tout ce qui est facture et avoir le suivi financier après. Et c'est là que j'ai quand même plus ou moins du contact en plus avec les clients, donc c'est très agréable. On travaille en équipe de toute manière parce qu'on a des clients, il y a d'autres collègues qui sont derrière ou après nous, donc on travaille en équipe. Oui. Chez Vivalia, Sandra a pris l'habitude de gérer ses tâches en parfaite autonomie, ce qui requiert de pouvoir combiner plusieurs aptitudes. J'aime beaucoup la préparation du collège infirmier, y participer, rédaction du PV, suivi des tâches. En tant que secrétaire de direction, je suis en communication, je communique avec, j'ai envie de dire, quasi tous les services. Première qualité, discrétion, car on est en contact avec des informations parfois très confidentielles. On anticipe beaucoup, donc on est sur parfois 1 mois d'anticipation pour que les journées se passent bien. Un esprit d'initiative aussi, je dirais être créative et être polyvalente. Et comme d'autres aptitudes enseignées à la HERS, la polyvalence, ça s'apprend. Philippe Gatin, directeur d'une entreprise privée, en fait aussi son atout numéro 1. On est obligé, dans une équipe qui n'est pas énorme, nous sommes 6 personnes, c'est d'être polyvalent. Alors polyvalent, ça veut dire pouvoir aussi bien traiter une facture réalisée, c'est tout bête en soi, mais il faut une petite formation là-dessus, puisqu'on travaille avec un programme comptable, on ne fait pas n'importe quoi avec ce programme. Quand il s'agit de traiter une commande ou de la vérifier, là aussi, c'est pas le même travail, donc la souplesse et la polyvalence est vraiment importante, surtout dans des sociétés comme la mienne où on est peu nombreux. C'est pour ça que j'aime ce métier, c'est vraiment la diversité. Et les études de secrétaire peuvent aussi peuvent être des tremplins pour d'autres métiers. Proche du Grand-Duché, la HERS te place dans les meilleures conditions pour décrocher un emploi toujours aussi prisé sur le marché. Renseignements et inscriptions sur hers.be. C'est un bon tremplin pour faire plein de choses, vraiment.